Amis téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue sur Mizan TV, content de vous retrouver dans le cadre d'une petite chronique aujourd'hui où nous allons dans la continuité d'une que l'on a faite il n'y a pas longtemps au sujet de l'autorité spirituelle. C'est quels sont les critères de reconnaissance d'une autorité spirituelle, mais en même temps quels sont ses critères de nomination, qu'est-ce qui permet de la reconnaître en tant que telle. Et ce barna bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, على خير الأنام سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه. Alors, l'autorité spirituelle, en réalité, les choses se portent dans le nom elles-mêmes. Est-ce qu'Allah fixe une hiérarchie entre les gens, les hommes, dans le Coran? Oui, bien évidemment. Quand il dit muslim, mu'min, muhsin, ulil nuha, ulil albab, al-aqilun, il fait une hiérarchie. Évidemment que tous les êtres humains ne sont pas sur le même plan. Est-ce que ceux qui possèdent le savoir sont égaux à ceux qui ne le possèdent pas? Bien sûr que non. Or, si un verset va nous poser cette hiérarchie, c'est « Inna akramakum indallahi atqakum ». C'est la taqwa, le degré de taqwa. Or, al-akram, c'est le plus noble, le plus proche, le plus aimé. Donc, celui qu'Allah va rapprocher le plus de lui, qu'il va le plus protéger et sur lequel il va pouvoir compter le plus en tant que lieutenant divin sur terre, atqakum. Atqakum, le mot taqwa de la racine wiqaya, veut dire qui se préserve de. Et son inverse coranique est la racine fajara. C'est-à-dire, dans le verset par exemple qui nous dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est qu'Allah a inspiré à l'homme ce qui en lui est le mal, fujuraha, et je vais revenir sur la racine, wa taqwaha, ce qui est le bien. Or, le mal ici, fujuraha, fajara, c'est la racine explosée, éclatée, c'est-à-dire perdre son unité, perdre sa centralité. C'est tomber dans la multiplicité. Donc, nécessairement, taqwa, de la racine wiqaya, préservée, consiste à se préserver de tomber dans cette multiplicité, et à savoir préserver et maintenir son unité intrinsèque, son unité d'origine, sa fitra, et donc de rester centré et axé. Alors que veut dire être centré et axé? C'est-à-dire être tel qu'Allah nous a conçus et en opérant ce qu'il attend de nous. Or, comment nous a-t-il conçus? En tant que ibad. Donc, nous sommes conçus comme des adorateurs, des supports de la manifestation du divin. Nous sommes avant tout le support par excellence en tant qu'humains de la manifestation du divin, puisque dans le hadith, Dieu dit, lorsqu'il a voulu se manifester, il a créé la création. Donc la création est le réceptacle, est le lieu de la manifestation du divin, et au sein de cette manifestation, c'est l'homme qui est le cœur, l'esprit de cette manifestation par lequel le divin va se manifester au plus haut degré. Donc qui est l'autorité spirituelle? C'est celle qui a le plus compris quel est son état de abd, donc de réceptacle de la manifestation du divin, et qui à partir de là va accomplir sa fonction qui lui est dans le Coran donné par Allah, dans la sourate al-Baqarah, où il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Le khalifa, c'est l'être humain. Ce n'est pas spécialement Sayyidina Adam, c'est l'être humain. Donc nous sommes tous concernés au premier titre. Donc lorsque l'on a compris notre nature et notre fonction, au moment où nous nous mettons à l'assumer, nous devenons l'autorité spirituelle. Or, qu'est-ce qui va permettre de déterminer cette autorité spirituelle, puisque c'est celle qui va accomplir la fonction divine sur terre? Et là encore une fois, dans un autre verset, le prophète nous dit, enfin le Coran nous dit par la bouche du prophète, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dit, ceci est ma voie. J'invite à Dieu selon et grâce ou à suite à une vision du cœur des choses, basiratin.
El-Basar qui est la vue du corps, El-Basira qui est la vue du cœur. C'est-à-dire par une vision intuitive, par une connaissance métaphysique, par une réalisation initiatique, par un lien divin où on reçoit la connaissance par Dieu directement. Dans le Coran, il nous dit « Ittaqullah yu'allimukumullah ». C'est-à-dire que centrez-vous par Allah et vous recevrez la connaissance d'Allah directement. Or, l'être spirituel, par essence, est celui qui reçoit sa connaissance du divin et non pas de l'humain. Et c'est pour ça que le prophète est ummi, puisqu'il en est le modèle. Et en tant que ummi, sa connaissance, il la reçoit de Dieu directement. Puisqu'étant la première création, quand Jabir, le compagnon, lui demande « Ya Rasulallah, quelle a été la première création ?» Et qu'il va lui répondre « Nur nabiyika ya Jabir », la lumière de ton prophète, donc grosso modo, moi. Et il lui dit « Kuntu nabiyyan wa Adam bayna at-til wal ma » j'étais déjà prophète alors qu'Adam était encore entre eau et terre. Il n'y avait pas d'être humain. Or, lui était déjà prophète. Donc, d'où a-t-il pu tirer sa connaissance de prophète alors qu'il n'y avait aucun être humain, aucune autre source de connaissance en dehors de Dieu? C'est parce qu'il la recevait directement de Dieu. Et c'est ce qu'on va appeler la science des ummis. Et donc, à partir de là, voilà ce qui va déterminer la qualité d'un être spirituel. Et à plusieurs reprises, on va avoir une double modalité de mise en fonction d'un être spirituel, ou plus ou moins, si on veut, d'élection à la faculté d'autorité spirituelle et donc de représentation de l'autorité spirituelle. Dans la première modalité, c'est une reconnaissance de la part d'hommes qui eux-mêmes faisaient partie de cette autorité spirituelle et qui ont reconnu en une personne la faculté, la capacité, l'intellectualité, la sagesse, la spiritualité, la force de pouvoir représenter l'autorité spirituelle sur cette terre et donc de représenter le divin. Et la deuxième méthode qui était en général employée, c'était la nomination divine en tant que telle. Et on va retrouver ça chez différents maîtres de la spiritualité, comme le Cheikh Darqawi, qui lui, par exemple, va être reconnu comme autorité de la part de son propre maître Sidi Ali Jamal, mais qui, retourné chez lui avant d'assumer cette fonction d'autorité spirituelle, va se mettre en khalwa dans la forêt, donc en retraite spirituelle, va entrer en zikr et en concentration et va entrer en lien avec Dieu pour attendre l'autorisation divine, jusqu'à ce qu'il ait la voix de l'esprit qui en lui va résonner avec force et clarté, lui disant « Dieu te demande de représenter cette autorité et donc d'accomplir ta mission de maître, d'initiateur, d'enseignant et de transmetteur. » On aura d'autres modèles également, par exemple quand Sidi Ali al-Khawas, qui était le maître de Sidi Abdel Wahab Shahrani, va lui dire « N'attends pas la nomination des hommes, c'est Dieu qui nomme les hommes. » C'est-à-dire qu'il va lui expliquer qu'au moment où Allah voudra faire de toi une autorité spirituelle, il va t'enseigner bil ilham, c'est-à-dire par l'inspiration, par l'intuition divine, et il te donnera une connaissance que tu ne trouveras ni dans les livres, ni dans la bouche des hommes. Et il te donnera une connaissance qui, lorsqu'elle sortira de ta bouche, les gens qui l'entendront et qui eux-mêmes ont encore un cœur qui batte, reconnaîtront que cette connaissance ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu, et que tu n'es que le canal de transmission. Et ils sauront que c'est un cœur qui est en train de s'exprimer et non pas une bouche. Et ainsi, ils ne t'entendront pas avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Et ainsi, ils reconnaîtront en toi l'autorité spirituelle qui est la tienne, parce que tes paroles seront porteuses de la saveur du divin. Et donc on a à ce moment-là, je vais reprendre encore un autre exemple qui va émerger, c'est celui de Sidi Abdel Qadir al-Jilani, qui avait une audience énorme, et un jour son fils Abdel Wahab, justement, va lui dire « Père, moi qui ai été formé et qui connais beaucoup de sciences, me laisserais-tu faire un discours à l'audience des gens qui viennent te voir ?» Et à ce moment-là, le père lui a dit « Si tu veux ». Et le fils, confondant érudition et connaissance, pensait que le fait de connaître beaucoup de choses était une connaissance du cœur et profonde, ce qui évidemment est une erreur. Et il s'est mis à donner un enseignement
sur lequel il n'y avait rien à reprocher, c'était correct, mais qui émanait du mental et de la bouche et non pas du cœur. Il n'y avait pas cette saveur divine. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté, remarquant que les gens discutaient entre eux, s'endormaient et n'étaient pas intéressés par ce qu'ils disaient. Et à ce moment-là, il s'est arrêté, il a demandé à son père de reprendre la parole, et son père, donc Sidi Abd al-Qadir Jilani, radiyallahu anhu, a repris la parole, et en leur racontant l'histoire d'un chat qui était venu sur le bord de sa fenêtre la veille, et qu'il avait nourri, qu'il avait caressé, à qui il avait dit certaines choses. Enfin, il parlait de la relation qu'il avait eu un chat sur le bord de sa fenêtre. Ce qui n'avait en apparence rien de métaphysique, d'initiatique ou de profond. Et pourtant, toute l'assemblée était concentrée. Toute l'assemblée était aux émois. Certains même pleuraient. Et là, son fils ne comprenait plus rien et lui dit « Mais père, je ne comprends pas. Toi, tu leur parles d'un chat sur ta fenêtre. Et ils sont tous émus, et ils sont tous touchés. Ils t'écoutent tous, ils sont tous concentrés. » Et son père lui a dit « Parce que l'important n'est pas ce que je leur dis, mais d'où vient ce que je leur dis. C'est que mes paroles sont toutes teintées de la nature des 9 cieux que j'ai traversés pour aller jusqu'à Dieu. Et au moment où je reviens vers eux pour parler, chacune de mes paroles est parfumée des 9 cieux et de la présence divine. C'est pour ça qu'ils m'écoutent. C'est parce que c'est d'un autre domaine, c'est celui de la réalisation spirituelle. Or, l'autorité spirituelle est justement la détentrice de cet enseignement qui est celui d'une révélation. On voit par exemple dans le Coran, quand il nous est parlé des apôtres du Christ et al-Hawariyoun, qui, lors de la résurrection, lorsque le Christ les met en mission, ils vont donc devoir partir à travers le monde pour porter le verbe divin et la parole. Que nous dit le verset coranique ? Wa awhayna ilal hawariyun. Wa awhayna, et nous avons révélé aux apôtres. C'est-à-dire qu'on a fait descendre sur eux le Saint-Esprit afin de les charger de la mission de parler par Dieu et non plus par eux-mêmes. Et pourquoi leur verbe s'est-il répandu? Parce que ce qu'ils donnaient était la parole de Dieu et non plus une parole humaine. Et donc on le voit dans le verset que j'exprimais tout à l'heure et sur lequel je conclurai, c'est que quand le prophète dit « Ad'u ilallahi ala basiratin, ana wa man ittaba'ani » j'appelle à Dieu selon une vue du cœur et qui est donc l'appel que Dieu m'a demandé de transmettre. C'est-à-dire que c'est ses paroles et c'est son appel. Fasubhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Mais gloire à Allah, je ne suis pas des associateurs. Or, en quoi il serait associateur? Dans la transmission du message. Et qui donc ferait que, au lieu de transmettre le message divin qu'il a reçu, il transmettrait son propre message. Or, celui qui transmet son message, son interprétation, qui n'a pas eu la réception du message divin et qui ne parle pas par la voix de Dieu, par les mots de Dieu, eh bien, n'étant pas porteur de ce verbe, transmet un message humain qui est une interprétation, et ça c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Il associe son message à celui de Dieu. Wa ma ana minal mushrikin. Salam alaikum, au plaisir de vous retrouver très bientôt.